ne cache pas que c'est très difficile. C'est un truc. C'est une chose très importante pour moi. J'ai dit, c'est un miracle que je suis là. Seigneur, c'est une grâce. Amen. Amen. Et puis, je remercie les anciens, je remercie Nicodème. Vous connaissez la place. Puis, je regardais hier et puis, c'est compliqué pour faire le truc, là, ce message. Le truc, j'ai la plus bien truc. Et puis, il y a un garçon qui a bu, je ne connaissais pas hier. Il a confirmé ce petit papier. Amen. 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 Je voudrais que vous priez tous pour moi. Amen. Dieu. Vous savez, j'ai mis sur ce petit papier là. C'est une expérience que j'ai fait moi. On m'a parlé à moi ce papier-là. Je voudrais qu'il vous parle aussi ce matin. C'est sur le doute. Je ne vous cache pas que j'avais beaucoup de doutes pour venir là. Le diable n'a pas voulu que je vienne ici. Mais je rends grâce à Dieu parce que je suis là ce matin. Et puis il y a un petit verset qui a mis sur mon cœur, et puis c'est Matthieu 4, 35. Et Jésus dit, passons de l'autre bord. Amen. Et je vais vous poser cette question, les copains de première année. Quand Jésus parle, c'est une parole sûre. Amen. Moi je le crois que c'est une parole sûre. Parce que dans 2 Chroniques, au verset 6, au chapitre 6 et verset 15, il dit, ce que tu as déclaré de ta bouche, je l'accomplis en ce jour. Ça fait que moi je le crois, moi, qu'on va passer de l'autre bord. Amen. Et puis les disciples, là, ils se trouvaient devant la mer, qui représente le monde pour nous, et ils vont prendre une précaution fondamentale. Au verset 6, ils l'amènèrent dans leur barque pour traverser les frères. Je crois de tout mon cœur qu'on l'a pris, qu'on l'a pris comme précaution pour nous. Et puis, au verset 37, il s'éleva une grande tempête. Vous savez, une tempête a détruit tout sur son passage, on le sait. Le diable, il veut tout détruire. Mais Jésus, lui, il veut tout construire avec nous. Il a misé sur nous. Alors ne doutons pas. Amen. Alléluia. Et puis, lui, il dormait, au verset 38. Et j'ai mis ça, et quelqu'un qui dort, les frères, est-ce qu'il se sent bien? Ou il se sent mal? Ils se sentent bien, les copains. Jésus, il se sent bien chez nous. Parce que pour eux, là, pour les disciples, à ce moment-là, c'est sûr que Jésus dormait. Il avait besoin de dormir, il était homme. Il l'a réveillé, on aurait fait pareil, nous. Alléluia. Mais maintenant, est-ce qu'il dort chez nous? Est-ce qu'il dort, lui? Est-ce qu'il est absent? Ah ben, dans le psaume 121, verset 4, il dit ça. Il le sommeil lumineux d'or, celui qui te garde, les frères, ne dort pas, Seigneur. C'est nous, s'il y a un problème, c'est nous, c'est pas lui. Alors ne doutons pas, les frères. Et puis, chapitre 5, ils arrivèrent de l'autre bord. Ça passait, ça qu'il a dit. Et puis, je vais conclure. Petit message. Vous voulez voir l'homme qui ne doute pas? Amen. On le voit ensemble? Amen. Lui, il ne doute pas, lui, il met sa confiance en Dieu. Béni soit l'homme qui met sa confiance dans l'Éternel. Et dans l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Amen. Et il étend ses racines dans le torrent. Amen. Les frères, tant qu'on aura nos regards plongés ici, on va avancer. Amen. Parce que la précaution fondamentale, c'est la parole de Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.